voilà une nouvelle mangeoire que je me suis achetée, mangeoire pour oiseaux sauvages, modèle de lune. Et puis, c'est tout en métal. Les tiges sont en métal, le plateau est en métal, le couvercle est en métal. Mangeoire pour oiseaux sauvages, c'est la marque Picardy International. Alors, je trouve ça agréable parce que les écureuils ne pourront pas la gruger. Puis pour l'ouvrir, on dévisse le dessus, on enlève le toit et puis à l'intérieur, il y a 2 compartiments. D'un côté, on peut mettre des graines de tournesol ou des arachides ou des graines décortiquées, des graines mélangées. Il y a 2 divisions. Et puis 3 oiseaux ici qui peuvent se percher, 3 ici sur le plateau. Alors ça contient assez, c'est assez gros. Installer ça pour mes oiseaux. Et merci à Jen de me les avoir procurés. J'en ai acheté 2. Alors, comme ça, là, on voit mieux ici que c'est bien divisé. J'ai mis des graines de tournesol décortiquées, puis des graines de tournesol noires normales. Alors, je vais pouvoir refermer le toit. Le petit trou. Bon, voilà. Et puis là, c'est l'anneau, comme ça, qu'on visse. Mais ça, il faut pas... J'ai déjà eu une mangeoire comme ça, que c'était la tâche qui devient le support pour la mangeoire. Fait que ça visse naturellement sur une vis, mais il ne faut pas la forcer trop. T'sais, moi, j'étais portée à visser bien serré pour pas que ça tombe, mais on la visse, puis quand que ça mord, là, on continue pas, sinon, ben, on va briser les filets de la vis, puis après ça, ben, ça tiendra plus. Alors, c'est vraiment assez solide, mais ça fait lourd, là, tout rempli comme ça fait vraiment une mangeoire très lourde. Alors, ça prend un bon crochet. Voilà mes 2 nouvelles mangeoires installées. Alors, bien remplies de graines. C'est lourd parce que c'est assez gros. Alors, je les ai remplies une jusqu'en haut et puis l'autre jusqu'ici. Puis, il y a 6 oiseaux ici qui peuvent aller. Puis, dans le bas, il y a des petits trous aussi, dans le bas. Alors, les oiseaux peuvent aller manger en bas, puis en haut. Alors, j'ai installé les 2. J'ai enlevé 4 mangeoires en tout, parce que j'en avais 12. Alors, je me relance à 10. Alors, à la prochaine. Ange à tête noire dans ma nouvelle mangeoire qui est tout en métal.
Voilà ma dernière mangeoire que j'ai achetée, puis qui est tout en métal. Le dessus, c'était un grillage. Alors, quand il pleut, bien, toutes les graines venaient mouiller, surtout que je mettais des graines décortiquées. Alors, j'ai recouvert avec un plastique, tu sais, le plastique qui se vend à la verge pour mettre par-dessus les nappes ou faire les armoires, là, sur les tablettes d'armoire. Alors, j'ai perforé mes trous, puis c'est du plastique tout le tour, puis je l'ai relié ici avec un tape qui colle assez bien. Puis j'ai ajouté, pour protéger encore de la pluie, une cloche à gâteau que j'ai découpée, puis j'ai juste collé sur le rebord. Alors, c'est fixe, ça ne balade pas au vent. Puis dans le fond, vu que c'était pas très large pour comme les gros becs, les durs becs qui vont arriver cet hiver et puis les jets bleus, alors j'ai ajouté un autre plateau un peu plus grand qui est juste attaché avec des petites broches de métal par en dessous. Alors cette mangeoire-là est très lourde. Il faut faire attention aussi à l'attache. Ces attaches-là, ça fait juste visser sur une grande tige. Alors, il ne faut jamais la visser très serrée. Sinon, ben, on va rendre la vis folle, comme on dit. Puis, la tâche ne tiendra plus parce que ça va être très lousse. Il va falloir trouver un autre moyen à ce moment-là pour la suspendre. Alors, ne jamais visser ça très serré. Dès qu'on sent qu'on est rendu au bout, on arrête. Parce qu'avec les graines, puis c'est tout en métal, alors c'est lourd. C'est une merveilleuse mangeoire. Merci et à la prochaine. Jonco ardoisé, ma nouvelle mangeoire en métal que j'ai recouvert avec du plastique autour là, pour protéger de la pluie. J'ai ajouté une cloche à gâteau sur le dessus puis un plateau en bas, en dessous. Ça leur fait plus d'espace pour se percher. Un roselin pourpré femelle. J'ai mis des graines de tournesol décortiquées. C'est pour ça que je les ai protégées avec un plastique, comme les plastiques qui se vendent à la verge pour protéger les tables ou pour mettre dans les fonds sur les tablettes d'armoire. Alors, j'ai mis du plastique tout le tour pour pas que les graines soient mouillées. Des graines de tournesol décortiquées.